Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Amen. Bonjour les amis, aujourd'hui, alors qu'il monte vers Jérusalem, Jésus se s'est poursuivi, traqué, condamné d'avance, car plus grande et plus neuve fut sa révélation, l'annonce du royaume par exemple, plus vaste et plus claire fut la division et l'opposition qu'il allait trouver chez ceux qui l'écoutaient à ce moment-là. Les paroles négatives de Caïphe, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que le peuple dans l'ensemble soit sauvé, que l'ensemble de la nation ne périsse, seront positivement assumées par notre Seigneur. Tout simplement parce que dans son cœur, il a le projet de son Père d'agir pour la rédemption par sa mort, qui va être une mort expiatoire, une mort qui va prendre toute la vie et toute la souffrance et tous les péchés du monde. Jésus, le seul vrai Fils engendré par Dieu, va donc mourir sur la croix par amour pour chacun de nous. Il meurt pour réaliser le plan du Père, c'est-à-dire rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, nous dit la parole. Et voici l'admirable créativité de notre Seigneur, j'avais envie de dire. Caïphe, qui avec sa sentence pense qu'il fait quelque chose de bien, il vaut mieux qu'un seul homme ne meure plutôt que toute la nation, ne fait qu'éliminer, emporter par sa haine, un idéaliste. Dieu, le Père, au contraire, en envoyant son Fils, par amour pour nous, réalise une chose bien plus merveilleuse. Convertir cette sentence malveillante d'un homme pour une nation en une œuvre d'amour pour cette nation. Car, pour Dieu le Père, chaque homme vaut tout le sang versé par Jésus-Christ. C'est un projet d'amour du Père à l'égard du monde, à l'égard de l'humanité tout entière. Et dans cette semaine que nous allons vivre bientôt, nous chanterons lors de la veillée pascale l'annonce de la Pâque. Et à travers cette merveilleuse prière que l'Église va faire, c'est-à-dire entre l'éloge du péché originel qui nous valut un si grand salut, eh bien oui, elle ne le fait pas parce qu'elle ignore sa gravité, mais parce que Dieu, dans sa bonté infinie, a souhaité réaliser une prouesse parmi toutes les prouesses qu'il a pu réaliser depuis la nuit des temps, en réponse au péché de l'homme, apporter le salut. Alors son chagrin originel et éternel, il n'a pas trouvé d'autre solution que de répondre par l'incarnation de son Fils unique, par l'immolation de son Fils unique et par l'institution de l'Eucharistie. Il va manifester sa puissance, son originalité, mais en même temps sa grâce pour tout l'univers. Si la liturgie, dans quelques jours, va chanter et va rechanter les merveilles de Dieu, on va dire une merveilleuse condescendance de sa grâce à l'égard du monde, imprévisible choix de son amour, folie pour les hommes, sagesse de Dieu. Heureuse fut la faute qui nous valut donc un si beau Rédempteur et un si grand salut. Que nos paroles, tous nos actes ne soient pas des obstacles à cette évangélisation qui vient dans ce monde, car nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes appelés à devenir lui. Nous sommes tous des lumières pour l'humanité. Nous devons briller dans ces ténèbres, car nous avons reçu le Christ et nous avons reçu de lui cette mission de rassembler les fils dispersés d'Israël. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, nous dira-t-il dans Matthieu, au chapitre 28, verset 19. Eh bien oui, aujourd'hui, si un seul va mourir pour tous, c'est la même chose dans le mystère du pain et du vin. Vient réconforter le peuple de Dieu. Il vient donner la vie. Il vient donner la sanctification. Il vient apporter la consécration à la sainteté. Pour les chrétiens que nous sommes, il y aura toujours des persécutions et des incompréhensions par les gens du monde, par l'humanité qui nous entoure. Mais que ces persécutions qui vont être
et vont devoir être affrontées le soient faites avec certitude que le Seigneur Jésus est le Seigneur de tout et que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Et quand chacune de ces souffrances que nous allons vivre et endurer réside toujours ce défi incommensurable et incompréhensible pour le monde, le défi de la croix et l'exaltation de notre foi. Oui, mes amis, si la Bible vénère quelques grandes figures des nations telles qu'Abel le juste, le grand prêtre Melchisédek, ou des justes comme Noé, Daniel ou Job, l'Écriture exprime la hauteur de la sainteté que nous pouvons atteindre pour ceux et celles qui vivent selon l'alliance de Noé, dans l'attente du retour du Christ maintenant, lui qui s'est engagé à rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Oui, mes amis, si le Christ ne meurt, c'est en vain que notre foi demeure. Mais si le Christ accepte de mourir une nouvelle fois et quotidiennement en vivant cette passion que nous allons célébrer, que nous allons vivre, que nous allons acclamer, alors le Christ va faire de nous un peuple de témoins, un peuple de prophètes, un peuple de rois, un peuple qui gouvernera la terre avec sagesse et intelligence, un peuple qui sera appelé à faire grandir la sainteté de Dieu dans toute l'humanité. Oui, mes amis, si le Christ n'acceptait pas ce mystère douloureux qu'est la passion, alors notre foi serait vaine et nous perdrions en un instant toutes les motivations de croire, toute l'espérance de l'éternité et surtout toute l'espérance du salut que ce mystère de la croix va nous apporter. Alors Père, aujourd'hui, fais grandir en nous ce désir de vivre avec toi ce moment ultime de cette semaine sainte qui va nous conduire tout doucement vers jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et enfin vers la Pâque. Oui Seigneur, conduis-nous vers cette sainteté à laquelle tu nous appelles tous à rentrer et donne-nous la grâce de pouvoir vivre chaque seconde comme étant un moment unique et privilégié et de rester à tes côtés, de veiller à tes côtés pour le salut du monde. Oui Seigneur, accorde-nous Père, au nom de Jésus, la grâce de rester éveillé et de prier pour le monde. Amen. Merci d'exister.